Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Alors aujourd'hui ça va être un tuto sur une recette de noir, un noir bleuté sali. Un noir qu'on voit pas souvent, que je fais assez souvent, moi, suivant les recettes, je change plus ou moins les peintures. Là je vais vous proposer une nouvelle recette que je viens de faire, ce sera l'occasion de voir si ça fonctionne bien. J'ai testé, j'ai eu l'occasion de le tester sur des figurines que j'ai peintes déjà, j'aime bien le rendu, donc on va s'y attaquer de suite. On va s'y mettre. Alors pour ça, vous inquiétez pas si vous n'avez pas les peintures, tout est remplaçable par d'autres marques ou d'autres peintures. Hein, là, j'ai pas. On va faire ça en différents tronçons pour mieux expliquer. Alors le noir, tout le monde, quand on parle du noir, c'est source d'ennui, mais non, franchement, le noir, c'est une belle couleur à travailler, c'est pas difficile, il faut simplement prendre son temps pour le faire, et puis avoir surtout de ne pas faire trop de décalage entre le noir tel qu'il est et du fort clair. Il faut vraiment passer par des intermédiaires pour avoir un joli rendu. Et puis tricher parfois avec quelques petits jus, quelques petits glacis, etc., ou des filtres, etc., etc. Alors, on va commencer. Alors pour savoir, je vais pris ça comme cobaye, étant donné qu'il y a une belle robe. Alors, moi j'ai pris la robe, j'aurais fait autre chose. Bon, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, la figurine, elle a été sous-couchée en noir. Et puis, j'ai passé une base sur la robe. Alors, j'ai fait un mélange de black. Alors, c'est du black Valero, du noir Valero, et du dark sea blue de chez Aka. Alors, si vous n'avez pas le dark sea blue de chez Aka, vous avez peut-être le dark sea blue de chez Valero. Moi, j'ai pris celui-là parce que j'en ai plus. Celui-là, il fonctionne très bien aussi. Il est juste un tout petit peu plus clair que le dark sea blue. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus clair, mais bon, on y est presque. Et si vous n'avez pas, bah, vous rajoutez du bleu marine dans votre noir et vous allez avoir du dark sea blue. Voilà. Alors, la robe, elle a été basée comme ça, vous voyez. D'ailleurs, on voit encore la différence entre les noirs, j'espère. Là, c'est vraiment noir pur sous couche. Et là, ici, c'est le mélange que j'ai fait 50-50 avec ces deux teintes. Alors, ensuite, on va passer au premier éclairci, en fait. Donc là, bah, on va pas s'embêter. On va utiliser, pour commencer, alors moi je vais prendre du gris basalte, qui se trouve ici, voilà. Alors c'est une peinture aussi de chez Aka. Si vous l'avez pas, ben, vous pouvez prendre du Etching Grey ou un gris assez foncé, ou si vous n'avez pas de gris foncé, vous prenez un gris clair et vous rajoutez un peu de noir dedans, tout simplement. Faut pas qu'il y ait trop d'écart entre les teintes, d'accord? Voilà. Alors, on va faire ça. Alors j'avais fait un mélange auparavant de dark sea, alors de dark sea blue, de noir, pardon, avec du gris basalte. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être un tout petit peu trop foncé. Alors ce que j'ai fait après, c'est que j'ai passé directement à côté ici, j'ai pris directement du gris basalte en fait. Voilà, vous voyez. Voilà. Alors ce qu'on va faire, eh ben, on va commencer à rehausser. Alors au début, c'est pas important. On va commencer. Alors on verra peut-être pas beaucoup à l'écran, étant donné que c'est beaucoup, comment dire. Avec la couleur du dessous, je sais pas si on voit quand même. Enfin, moi je le vois, j'espère que vous le voyez. Alors ce qu'on va faire, bah, on va pas s'embêter, on va pas commencer à faire du précis, on va simplement poser les endroits qu'on va éclaircir, qu'on va venir travailler. Vous voyez, voilà, comme ça. Alors là, je vais faire ici, je vais prendre toutes les petites ici, les petites aspérités ici, le dessus. Voilà, vous voyez. L'important, faut pas oublier que on doit garder le fait que c'est du noir hein, qui est en dessous, surtout. Le but, c'est de pas transformer ça en gris. Hein. Vous voyez. Voilà. Alors, je vais commencer à faire ça partout. Vous voyez. Voilà. Je vais laisser des zones plus ou moins noires. Voilà. Vous voyez. Et de toute façon, après, on va tricher parce qu'on va revenir. On va revenir avec avec la teinte noire, avec des filtres pour dire on va refoncer tout ça, quoi. Donc au début, ça n'a pas à être précis. Vous voyez, moi je pose mes peintures, puis je viens travailler après de toute façon. Là, je travaille avec un pinceau, un taille 2. Donc vous voyez, c'est pas le plus j'ai une bonne pointe, disons. C'est pas le plus fin qu'on peut avoir. Si vous avez un taille 1, ça fera très bien l'affaire. Moi, j'ai pris celui que j'avais sous la main. Vous voyez, voilà. Alors, je vais m'amuser à faire ça. Je vais rehausser comme ça les parties de la robe qui nous intéresse. Alors je vous fais grâce du devant, on ferait l'arrière, étant donné que l'arrière c'est là qui est le plus intéressant, car c'est là qu'il y a plus de tissu en fait. Et il y a de tout, il y a des creux, il y a des bosses, il y a des formes un peu concaves, il y a tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de bien. Voilà. Vous voyez? Voilà.
Alors, là j'ai commencé, je vais reposer, là j'ai commencé à poser comme ça, je vais reposer, repasser une deuxième couche, je vais attendre que ça sèche, je vais refaire une deuxième couche et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, on voit bien que j'ai bien posé des teintes, alors pour l'instant c'est grossier, et on est parti sur du gris. On voit plus beaucoup, on voit encore le noir, mais c'est plus ça. Alors on va continuer à éclaircir, donc là cette fois-ci je vais reprendre ma couleur gris basalte, que j'avais tout à l'heure, et je vais y ajouter du reddish grey. C'est un gris, en fait c'est un gris marron quoi. Si vous n'avez pas de cette teinte, vous rajoutez du marron dans du gris, un gris neutre, et puis vous allez avoir vous vous rapprochez de cette teinte, et puis ça fera l'affaire. Ensuite, qu'on va faire, ben là on va commencer, alors on va appliquer, en fait on va déjà venir salir ce noir, qui n'en est pas encore un. Alors, on va commencer à reprendre tous les petites arêtes, bon, par exemple ici, là, comme ça, voilà, et on va réduire la surface d'application. On commence déjà à avoir un dégradé. Vous voyez? Alors par exemple ici, là, il n'y a pas de problème. Là, je vais pouvoir mettre, voilà, comme ça, vous voyez? Voilà. Alors on n'en mettra pas partout. Voilà. Et vous inquiétez pas, après on va repartir sur le noir. C'est fait exprès. Voilà. Donc là, je vais m'amuser à reprendre toutes les petits endroits là, comme ça, vous voyez? Voilà. Alors les coups de pinceau sont importants quand vous peignez une robe. Essayez de partir du haut et tirer vers le bas. C'est pour moi la meilleure solution pour vous avoir des beaux effets, quoi. Et avoir une bonne pointe aussi sur votre pinceau. C'est ça, mine de rien, c'est important. Voilà, alors vous voyez, hop, ici en bas, on va pouvoir salir. Voilà. Vous allez dire que je sais pas où on va, mais vous allez voir. On voit quand même que c'est encore noir, hein. Il y a du noir là-dedans, hein. C'est assez sombre. Peut-être qu'à la caméra, c'est peut-être éclairci, mais en temps réel, c'est quand même assez sombre, hein. On est sur vraiment du sombre, là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer hors cam, jusqu'à maintenant, vous voyez, je reprends toutes les petites zones que j'ai fait tout à l'heure en réduisant la surface d'application. Alors j'ai pas mis vous inquiétez pas, j'ai toujours ma palette humide. C'est simplement que pour les tutos, j'ai plus de place sur comment dire, sur le plan de travail, c'est plus facile pour moi. Puis de toute façon, il y a peu de couleurs, on utilise peu de couleurs, donc j'ai pas besoin. Moi, je peux travailler aussi bien sur une palette sèche que sur une palette humide. Ça, pour ça, j'ai pas de... Enfin, moi, je m'adapte à tout, quoi. Voilà. Vous voyez, alors voilà. Alors, on va faire ça comme ça. Je vais faire 2 passages. Voilà. Voilà, donc vous voyez, j'ai réduit, je suis en train d'éclaircir, en fait. Cette étape-là, elle est importante. Sinon, le rendu n'y sera pas, hein. Je vous le dis. Voilà. Vous voyez. Voilà. Alors ça, c'est une figurine, c'est pour vraiment pour faire des... Comment dire, c'est pour s'entraîner, quoi, pour faire des tutos, c'est pas une figurine qui sera terminée. Là. Voilà. Alors, je vais continuer hors cam et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que j'ai posé cette éclaircie, ce qu'on va faire à cette étape-là, c'est qu'on va réassombrir tout l'ensemble. Pour ça, j'ai fait un jus. Je vais faire un jus de noir, qui est ici. Alors, moi, j'utilise de l'encre intense que je dilue à l'eau, et avec une goutte de médium. Là, il y a une goutte d'encre intense, une goutte de médium et 3 gouttes d'eau. Là, ce qu'on va faire, c'est quasiment, on va reteinter toute la robe dans son intégralité. Si vous n'avez pas l'encre intense noire, vous pouvez prendre du wash, vous ferez 2 passages à ce moment-là. Voilà, vous prenez du noir si vous êtes à l'aise dans la dilution, et puis ben vous passez directement votre application sur la figurine. Là, ce qu'on va faire, on va reprendre directement l'ensemble. On va tout reprendre. Voilà, on va ressalir tout. Alors pour l'instant, on est sur du noir. On a gardé notre base de bleu marine, de gris, de noir et de bleu marine foncé. Ça, pour ça, c'est resté dans les creux. Mais là, ce qu'on va faire, on va vraiment tout réassombrir. On repart sur du noir. C'est pour ça qu'il fallait absolument faire les étapes précédentes. Parce que, mine de rien, ça permet de... Vous voyez, ça va permettre de on voit les zones qui ont été travaillées par rapport à d'autres. Vous voyez? Voilà. Voilà. Je reste le pinceau. Hop. On va dire qu'on a fait un wash, quoi. Un wash, un petit peu au-dessus du wash. Alors ça, c'est pas un glacis, hein. Voilà. Là, pour l'instant, on a notre noir, notre base. Alors, c'est pas une recette qui est très, très rapide. Si vous voulez faire du tabletop, bah, vous pouvez vous arrêter là.
vous avez un éclairci, ou vous avez bien assombri les creux, après vous repassez un petit brossage à sec, ou alors vous refaites sur les peintures précédentes, et puis vous allez, pour rehausser et puis vous arrêtez là, mais nous on va continuer. Vous voyez, voilà. Alors je repasse ici, hop, dans les creux, je redessine toutes les parties creuses, voilà, voilà, j'insiste, voilà, voilà. Vous voyez, voilà. Donc là on est reparti sur un noir vraiment sale. On est sur du sale de toute façon. Ce qu'on va faire maintenant, on va attendre que ça sèche. Alors je pensais en mettre 2, mais je vois qu'un passage ça suffira. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va passer un éclairci. Je vais utiliser donc le warm grey, le reddish grey qui a été utilisé un petit peu avant, et le warm grey. Alors ça, c'est du, si vous avez par exemple du Racquard Flèche, ça fera très bien l'affaire de chez Citadel, ou alors de l'ossement aussi chez Valero, ça fera très bien l'affaire. On fera ça après. On va attendre que ça sèche et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est fait. On a récupéré notre zone assez sombre. Ce qu'on va faire maintenant, je vais prendre le reddish grey tout seul, donc c'est le marron, c'est du gris marron, tout seul ici, et je vais reprendre pareil, le même travail, exactement pareil. Alors j'en ai mis un peu dans la petite palette, voilà, et je vais reprendre en réduisant encore la surface d'application. Voilà, vous voyez, on va faire les lignes, voilà, comme ça. Je vais même en mettre en bas, de toute façon, ça va encore bouger. Alors, toutes ces étapes-là sont, franchement, il faut les faire, sinon vous n'aurez pas le dégradé qu'il faut, hein. Je vous le dis. Bien sûr, c'est pas forcément avec ces teintes-là. Après, il faut savoir que les recettes de noir, il y en a à pu savoir penser, et on peut tout faire. D'ailleurs, j'en ai un deuxième qui est en prévision de recettes de noir, que je suis en train de préparer, pour éventuellement un prochain tuto. Là, ça va être un noir qui va tirer un peu sur le rouge, avec des reflets rouges. Vous voyez, voilà. Alors, comme ça, on s'amuse. On rehausse. Toujours pareil. Voilà. On donne des petits coups de pinceau par-ci, par-là. Alors, comme c'est une robe, on s'en fout si on voit les traits. Vous voyez. Je m'amuse. Voilà. Je reprends ici. Voilà. Vous voyez. Voilà. Je vais m'amuser comme ça, je vais faire plusieurs passages. Alors celui qui veut faire du tabletop, bien sûr, il peut s'arrêter là, hein, même bien avant. C'est pas une obligation de continuer. Hein. Maintenant, je le dis plus, mais bon, vous en doutez bien. Hein. Plus vous continuez, plus vous travaillez votre dégradé, et plus votre dégradé sera joli. Hein. Ça, c'est comme 1 et 1 font 2. Hein. Voilà, vous voyez, voilà. Alors je vais continuer, parce que là ça marque pas des masses. Je vais faire un passage, 2 passages, et puis on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est sec et bien rehaussé, ce qu'on va faire, je vais passer la dernière teinte. Alors c'est la dernière, c'est le warm grey. C'est ce qui ressemble le plus à du Racquard Flèche en fait. Hein. C'est qu'on est quasiment... c'est kiff kiff Borico. Hein. Alors j'en ai mis ici, voilà. Vous voyez. Et là on va venir prendre les points. On va rehausser les points en fait. On va prendre les points de lumière. Hop, voilà, vous voyez, comme ça. Plus c'est fin et mieux ça sera. Voilà, vous voyez. Alors, le but, c'est de pas faire des longs traits, hein, ou des traits trop longs. Sinon, on va partir dans autre chose que du noir. Et c'est pas le but. Hein. Faut savoir qu'après, on va encore passer un jus de noir, mais cette fois-ci, on mettra du bleu. Voilà, vous voyez. Je vais m'amuser comme ça, je vais faire des points, comme tout à l'heure. Vous voyez. Si vous voulez un noir sali tout simple, bah vous arrêtez là, vous avez un noir sali. Nous, on va simplement y rajouter une petite teinte de bleu, pour y rajouter un petit truc supplémentaire. Mais il faut savoir que quand je travaille du noir bleuté, généralement, je ne procède pas comme ça. Là, vraiment, j'avais envie de voir ce que ça faisait. Honnêtement, quand je fais un tuto, je découvre des fois le tuto avec vous, parce que je ne prévois rien. Ça m'arrive souvent, comme je travaille énormément à l'instinct, je prends des mélanges que j'ai sur ma palette, et après, bah voilà, quoi, par rapport à ce qu'il y a dessus, roule avec ce que je fais, quoi, avec ce qu'il y a de dispo.
Alors des fois ça m'arrive de changer de recette entre deux, sauf si vraiment je dois faire quelque chose d'uniforme. Mais principalement, souvent ça m'arrive. C'est même très souvent, hein. Moi je m'en rends pas compte. C'est ma femme qui me le dit entre deux, mais en tout cas, le but, de toute façon dans la peinture, le but c'est de s'amuser. Donc après, et surtout que ça vous plaise. Après, hein, c'est secondaire. Réussir tel ou tel truc du premier coup. Moi, je vous ai déjà dit, j'ai déjà fait des expériences de peinture où j'ai raté quelques trucs. Ah ben, je recommence. Y a pas, faut pas chipoter avec ça. Voilà, vous voyez. Voilà. On a bien rehaussé. Là, on a vraiment un noir top mout, hein, on va dire. Hein. Voilà. Là, on a du noir sali. Hein. C'est pas un noir, c'est pas un beau noir. Et je pourrais même mettre du pigment dans le bas de la robe. Bon, c'est pas le but. Je veux pas commencer à faire un. Ça, c'est à vous après de travailler le restant, même des fois de rajouter des nuances. Faut pas toujours se tenir quand je fais un tuto. Moi, je vous propose une idée de tuto, une idée de peinture, mais après le reste, c'est vous qui derrière, vous êtes maître de ce que vous voulez faire. Hein. C'est si vous voulez rajouter moins de bleu, mettez moins de bleu, moins de gris, plus de gris. Enfin voilà, c'est vous qui voyez. Puis par rapport à ce que vous avez de dispo chez vous, faut pas non plus acheter des peintures exprès pour réussir un tuto. À la base, le tuto, c'est une c'est une recette qu'on propose. Mais les recettes, derrière, on peut les changer. Je l'ai déjà dit 1000 fois. Même sur le Discord. Je vous invite d'ailleurs, je mettrai le lien hein, sur le Discord, en miniature. Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes c'est très intéressant, même pour celui qui a déjà du haut niveau c'est intéressant de savoir des choses. Ben, moi personnellement, je peux pas m'en passer quoi. Voilà. Là-dessus, on va attendre que ça sèche, on se retrouve juste après, on va passer un jus de noir et de bleu, et après on va rehausser avec la couleur, et vous allez voir, ça va être terminé. À de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien rehaussé, ce qu'on va faire, on va faire un jus. Alors que j'ai préparé, il est ici. Alors on va mettre, pour ça on va utiliser de la contraste. Alors je vais utiliser du Leviadon Blue et du Black Legion. Alors j'ai mis une goutte de noir et 3 gouttes de Leviadon Blue. Ensuite avec 2 gouttes de médium et 3 gouttes d'eau. En fait on va faire on va dire pas comme un wash, mais quelque chose qui y ressemble. Et là ce qu'on va faire, on va patiner l'intégralité de la robe. Alors pour ça, je prends un vieux pinceau. Et voilà, c'est parti. Faut pas oublier qu'on reste sur un noir sali. Avec du bleu. Alors quand vous voyez des fois que vous avez trop chargé en bleu, bah c'est pas grave, vous remettez du noir, vous attendez que ça sèche, et vous remettez du noir, tout simplement. Vous refaites un filtre. Tout problème a une solution en peinture. Voilà, vous voyez? Voilà. Voilà. Là, j'ai badigeonné partout. Alors, des fois, par contre, comme c'est pas suffisant, bah, on refera peut-être un passage. Tout dépend comment la robe, elle va une fois sec. C'est quand ça sèche, la peinture a tendance à s'estomper. Donc, quand c'est comme ça, on repasse une couche. Mais des fois, en un peu plus dilué. Voilà. Vous voyez? Là, on obtient un gris. Là, j'ai on va dire, un noir bleuté sali. Ce qu'on va faire, on va attendre que ça sèche. Il y a beaucoup de séchage. Hein. Et après, alors faut savoir si vous en avez plusieurs, bah, vous faites ça en série. Hein. Ça, bien sûr. Et puis à la limite, vous faites autre chose en attendant. Alors, ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est rehaussé, que c'est bien sec, rehaussé, pardon. Une fois que le wash a bien séché, on est bien sur du noir bleuté. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va reprendre la dernière couleur qu'on a utilisée tout à l'heure, le warm grey, donc du regard flèche si vous avez. Et on va venir rehausser juste les points. Juste les points comme ça. Très finement. Vous voyez? Voilà, des petits points. Voilà. On va venir reprendre à quelques endroits, pas partout. J'en mets pas partout. De toute façon, en bas, c'est pas la peine. Parce que je pense que je vais mettre un tout petit peu de pigment. Faut oublier qu'on va faire... On fait un noir usé, bleuté usé. Sali, pardon. D'ailleurs, quand vous faites du noir, je vous conseille d'utiliser du pigment quand vous voulez vraiment salir en poudre.
le pigment, parce que ça, j'ai fait un tuto là-dessus. Hein. Je vous conseille d'aller voir. C'est toujours utile. Et en plus, ça donne vraiment du plus à la figurine, quoi. Il y a pas longtemps, j'avais fait des Norgles, des plaques marines, et j'avais utilisé, quand j'avais fait ça sur un socle Terre de Mars, j'avais fait ça sur c'était terre rouge, j'avais mis du pigment sur les bas des pieds, parce que pour que ça rentre bien, quoi. Et franchement, l'effet était là, quoi. Après, rien ne vous empêche de faire aussi des petits zigouigouis par-ci par-là. Pour faire voir que c'est bien usé, hein, ou sali, ou pas entretenu. Là, là vraiment, je me casse pas trop la tête. Vous voyez, hop, je fais des petits points par-ci par-là, histoire de rehausser, mais c'est tout, quoi. Voilà. Vous voyez, voilà. Voilà. Ce qu'on va faire, pour donner un peu plus de réalisme à tout ça, on va prendre du pigment. Alors, je vais prendre ma petite palette, ici. Ou bien je vais prendre celle-ci. Je vais mettre un peu de pigment dedans. Alors je vais utiliser moi du pigment marron. Alors c'est du terre de Vietnam. On va utiliser n'importe quoi d'autre. C'est pas une obligation de prendre les mêmes. Je vais même pas le mettre dans la palette. Je vais juste faire ça. Je vais prendre un petit sopalin pour mettre en dessous parce que ça tâche. Et ce que je vais faire, eh ben, je vais venir tamponner comme ça. Voilà. Vous voyez, sur le bas de la robe. Alors j'y vais doucement. Je le fais à sec. Vous voyez, un vieux pinceau. Et on va venir tamponner dans le bas de la robe comme ça. Pour donner un petit peu de réalisme à ce qu'on voulait faire au départ. Alors c'est pas la peine d'en mettre trop. Pigment, ça marque énormément. Quand vous mettez trop de pigment, après c'est raté. Alors on y va tout doucement. Vaut mieux faire des petits brossages comme ça à sec. Vous voyez? Comme ça, on remonte tout doucement. Vous tapotez, vous en mettez pas beaucoup. Vous l'essuyez sur le côté. Et puis vous venez tapoter comme ça en bas. Voilà. Vous voyez? Voilà. Tout de suite, ça donne un peu de réalisme à l'ensemble. Alors après, ça dépend quel socle vous voulez faire aussi en dessous. Hein. Si vous faites un socle enneigé, bon, bah, c'est pas le bon pigment. Après, c'est par rapport au socle que vous faites, hein. Bien sûr. Vous voyez, voilà. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà. Voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Sur une recette de noir. Alors encore une fois, c'est pas la recette, c'est moi je propose une recette. Derrière, après, c'est vous qui faites ce que vous voulez derrière. Vous pouvez changer les couleurs, comme d'habitude. Hein. Moi, je propose simplement. Vous voyez, au départ, on avait ce noir. Au départ, c'était du noir comme ça. On en arrivait. Après, il y avait du noir. Alors, il n'est pas vraiment, on voit pas. Ici, on n'a pas touché, donc c'est vraiment le noir bleuté. Et après, on est venu dégrader et on a obtenu un noir bleuté beaucoup plus conséquent. Ici, je peux remettre un peu de bleu dans les creux. Des fois, c'est ce que je fais après. Je fais retravailler. Vous, c'est pareil, quand vous faites un tuto votre figurine, quand vous voyez qu'après, vous pouvez revenir pour retravailler un peu, bah, il faut pas hésiter. Hein, voilà. Alors là, on a fait vraiment un tuto en temps réel, quoi. Le tuto, il a pris 23 minutes. Moi, les temps de séchage, voilà, j'ai rien rajouté, rien de... Vous voyez, voilà. Voilà. Alors j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, ben partagez, likez, c'est important. Parlez-en autour de vous, c'est aussi important pour le fonctionnement de la chaîne, surtout pour moi avoir des vues, des likes aussi, des commentaires, très important les commentaires. Je réponds toujours, hein, je néglige plus jamais personne, ou alors s'il y a un commentaire qui se glisse entre un des deux, bon bah, ça arrive que je puisse le louper. Enfin voilà quoi, partagez, c'est le principal, partagez, likez, et puis je suis fier aussi, on est à 4200 abonnés, c'est bien, en route pour les 4500, avant de dire les 5000. La chaîne va en grandissant, c'est parfait, je suis très content. D'autres choses arriveront, hein, vous inquiétez pas, c'est prévu. Petite parenthèse aussi, pour les lives que j'ai dit, hein, ils vont en avoir, enfin... Pour l'instant, j'attends ma fibre. Ma fibre va être posée bientôt, parce que sans la fibre, les lives, c'est une horreur, quoi. Surtout là où je suis. Et on mettra ça en route, donc ne vous inquiétez pas. On aura l'occasion d'en reparler vivement. J'espère que tout se fera correctement, parce que c'est toujours délicat avec la fibre. Enfin bon. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Hein.
N'hésitez pas, encore une fois, partager, liker, hein, etc. Je mettrai le lien, si vous voulez soutenir la chaîne Joe Miniature, je mettrai le lien Tipeee, comme d'habitude, sous la description. C'est pas forcé, hein, c'est à votre bon cœur. C'est pour améliorer la chaîne, tout simplement. Et puis, je mettrai aussi le lien du Discord. On me le demande régulièrement, voilà. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Là-dessus, je vous dis à dans 15 jours. Portez-vous bien. Faites de belles peintures. Et puis, ciao.